Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo à l'intérieur car il y a beaucoup de vent dehors et du coup c'est complètement inaudible au niveau du son. Par contre, vu qu'on est à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir parler trop fort parce que c'est l'heure de la sieste et ma petite fille d'amour est en train de faire dodo. Écoutez, aujourd'hui on va démarrer assis parce que j'ai pas beaucoup de place pour l'angle de la caméra. On va faire un peu de mobilité rapido et puis après on va directement enchaîner par les mouvements pilates à proprement parler. On est toujours sur des formats courts, donc du coup, je vous le rappelle, n'hésitez pas à faire des pauses une fois que j'ai expliqué. Si vous démarrez directement le mouvement, tout début de mon explication, en général, ça suffit à vous faire assez de répétitions. Donc réappropriez-vous la séance au niveau de la rapidité et au niveau du nombre de répétitions que vous arrivez à faire. Je rappelle que le nombre de répétitions correspond à votre capacité à garder votre centre du corps fixé. Tant que ça ne dénature pas votre posture, vous êtes encore capable de faire les répétitions correctement, vous permettre d'en faire une ou deux de plus. À partir du moment où vous sentez que votre corps n'accepte plus le nombre de répétitions, vous n'arrivez plus à tenir correctement votre posture, c'est le moment d'arrêter. Dans le Pilates, on n'est pas obligé de faire beaucoup de répétitions pour ressentir assez fortement les sensations musculaires, d'accord, pour que ça ait un impact au niveau de votre corps. On va démarrer par quelques mobilités au niveau de la tête, d'accord. On tourne tranquillement à droite à gauche. Comme je le disais, je vais aller être assez rapide sur la mobilité articulaire pour passer assez rapidement sur les exercices à proprement parler, en haut en bas. Donc n'hésitez pas à le faire plus longtemps. Mobilité d'épaule, dans un sens et dans l'autre. On est bien grandi. On peut même faire celui-là pour s'amuser, avec les bras fléchis. Ça marche aussi. Donc, je sais que ça vous embête, mais ça marche aussi. Donc bien sûr, vous pouvez tourner les bras. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Un peu de torsion dans le buste, d'accord. On a déjà le dos bien grandi. Ensuite, quelques mobilités de hanches ici, d'un côté et de l'autre. On peut accentuer en tournant le buste. Si c'est pas faisable ici, vous restez jambes tendues. Et mobilité d'extension des genoux et les chevilles dans un sens et dans l'autre, l'autre cheville dans un sens et dans l'autre, et nos orteils, d'accord. Je fais bouger tout seul, ça craque un petit peu, c'est pas très grave. On va passer au centre du corps, donc vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire à genoux, ou trouver une posture dans laquelle vous vous sentez à l'aise, d'accord. Le dos est grandi, les épaules sont à l'arrière de la cavité, on se rappelle de ça, je vais bien pousser mes épaules à l'arrière et descendre les omoplates. Rotation externe au niveau des épaules, et on se concentre sur le plancher pelvien, le muscle pelvien qu'on vient contracter et relâcher. D'accord, on contracte et on relâche plusieurs fois en interne. Les abdos, on les aspire vers l'intérieur, c'est toujours le même principe, je pousse. Le transverse abdominal, je le serre en poussant vers l'intérieur, mais surtout pas vers l'extérieur, donc j'aspire. Et le bassin qui n'est ni trop creux ni trop long, qui est neutre. Donc les trois en même temps vont fixer tout le centre du corps, le tronc, le buste, d'accord. Et on va essayer de tout maintenir. Je vais juste faire le compte du maintien pendant les 20 temps que je vais compter. Vous pouvez faire, si vous voulez, démarrer par 10, 20 et 30. Moi, je vais juste compter à 20. L'idée, c'est de contracter donc le plancher pelvien, les abdos à l'intérieur, de garder le neutre et de faire sa respiration thoracique. Inspire par le nez, élargis la cage thoracique, expire par la gorge, l'air chaud, comme si je chuchotais un A. Je place tout mon corps, je me fixe, plancher pelvien, abdos, neutre du bassin, dos grandi, etc. Et je respire et je maintiens 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Là, dans l'idée, c'était de faire des connexions pour bien ressentir la fixation du centre du corps. On va partir assez rapidement sur le hand-drain. J'ai essayé de vous proposer un hand-drain aujourd'hui en single leg stretch et en double leg stretch, vous allez voir. Donc, on vient se placer allongé sur le dos. Comment c'est faire? Rotation externe au niveau des épaules. Je viens allonger ma colonne.
et replacer le bassin. Si les lombaires touchent, c'est pas grave, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement, mais c'est pas par les lombaires que je viens appuyer dans le sol. Je reste fixé ici, plancher pelvien, abdos, chaise renversée, je fixe ma chaise renversée. Quand je me place, enroulé thoracique, j'appuie par le milieu du dos, pas la tête en première, hein. J'appuie par le milieu du dos pour tout décoller et décoller mes deux omoplates. J'essaie de recentrer tout le corps, je me fixe. Donc, alors on commence, je vous explique. 10 battements en single leg, 10 battements double leg, donc les deux jambes. 10 battements en single leg, mais on va changer de jambe. 10 battements en double. Simple, double, simple, double. Et à chaque fois, on fait 10 battements jusqu'aux 100 battements du pendrive. Okay, ça va bien nous échauffer pour le reste de la séance. Donc, on se rend fixe, périnée, abdos, chaise renversée, enroulé thoracique. Je me place, single leg, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux jambes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Une jambe de jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Deux jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Une jambe. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 30. Deux jambes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 60. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 70. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 80. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 90. On peut rester là. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30. Avec 100. N'importe quoi. Ok. Donc on va enchaîner avec un justement double leg stretch, allongement des bras et des jambes. 3 mouvements dynamiques, un mouvement placé où on reste au moins un cycle respiratoire. Vous pouvez rester plus de temps. Je vous montre, ça va être plus parlant. Je fixe le centre du corps, chaise renversée, je place les bras, enroulé thoracique ou pas d'enroulé thoracique selon votre possibilité. Ensuite, expire, allonge, inspire, revient 1, expire, allonge, inspire, revient 2, expire, allonge, inspire, revient 3, et c'était là-dessus qu'on reste. Et au troisième, on ne reste pas. Donc on respire, inspire, expire, et on revient. On se la refait ensemble. On y va. Expire, inspire 1, expire, inspire 2, expire, reste, inspire, expire, inspire, et là vous recommencez. Ok? On souffle. Deuxième exercice, les 6 autres jambes. Exactement le même principe. 1, 2, 3 ciseaux, bloc. 1, 2, 3 ciseaux, bloc. On va essayer de le faire ensemble. Rotation externe, placement, périnée, abdos, bassin neutre, chaise renversée, ciseaux placés. D'accord? Expire, inspire, expire, bloc. Inspire, expire, inspire, expire, on commence. 1, 2, 3, bloc. Expire. 1, 2, 3, bloc. Inspire, expire. Et si vous n'êtes pas encore pour le jeu, 1, 2, 3, bloc. Inspire, expire, inspire, expire. On revient. Ça réveille. On enchaîne. On sur les épaules. D'accord? Je me fixe, je me place. Ici. Monte, fixe. Place une jambe en chaise renversée. Extension de jambe. Descend, monte, descend, monte, descend, bloc, inspire. Pour placer, vous déroulez, même chose de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, respire, fixe. On reste, on respire, on respire, on respire. On replace, inspire, et on redescend, et vous recommencez encore une fois de chaque côté. Ensuite, on vient faire les rollovers, comme on a fait les semaines précédentes. Pardon. Je fixe le dos,
chaise renversée, jambe fléchie, jambe tendue, selon ses possibilités, jambe dans la diagonale comme on veut. J'expire, j'enroule, j'inspire, j'expire, je déroule. D'accord? Et je bloque. On avait commencé de voir un peu le tire-bouchon, donc pour ceux qui veulent continuer le corkscrew, les semaines précédentes, on basculait d'un côté et on revenait de face. Là, on va faire l'inverse, on va faire l'aller d'un côté et le retour de face. Si vous ne comprenez rien, c'est pas grave, vous faites le mouvement que je viens de vous montrer. En petite amplitude si vous préférez. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de venir basculer le poids du corps sur un côté, amener les jambes d'un côté, revenir dans l'axe, ramener dans l'axe, basculer de l'autre côté, amener dans l'axe, revenir ici, centré. D'accord? Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Si c'est tout petit mouvement, c'est tout petit mouvement. Vous jaugez selon votre possibilité d'allonger les jambes et d'amener vos jambes derrière. L'idée étant plutôt de garder les épaules au sol et de ne pas pousser dans les mains avec les épaules qui poussent vers le ciel. Donc restez en rotation externe et forcez l'action des épaules vers le tapis en restant bien centré au niveau du corps. Après ce magnifique roll over, on va faire des tout petits mouvements de roll up, donc juste des débuts de roll up. Donc le roll up, c'est la relevée de buste. Là, on va faire juste des demi. Donc on monte jusqu'ici et on redescend. Pas la tête en première, tout d'un seul bloc, en appuyant par le milieu du violon. Expire, inspire, expire, inspire. Si vous êtes à l'aise, l'idée était aujourd'hui de commencer d'aller faire des torsions de buste en haut. Ici, je fixe à gauche, reviens, à droite, reviens, redescends, monte, place. Les omoplates sont décollées du sol. Légère torsion du buste d'un côté, légère torsion de l'autre, ici. Hop. Expire, ensuite place, inspire et expire, inspire, expire, inspire. Tout petit mouvement, vous allez ressentir les obliques. Pour ceux qui connaissent, on va vers le criss-cross. Pour ceux qui ont déjà fait les séances avec moi. Ok? On va basculer sur le côté. Ici, on va s'allonger sur le côté comme on avait déjà fait. On fait attention à son placement d'épaule vers l'arrière et l'omoplate vers le bas. On allonge grand sa jambe. D'accord? Essayez de me placer en espérant que vous voyez bien dans tout le calme. Je fixe ma posture le plus droit possible. On va démarrer avec la jambe fléchie. D'accord? On vient aligner ses hanches, aligner ses épaules, se recadrer au maximum. On amène la jambe devant. D'accord? Pointe ou flex comme vous pouvez, ça dépend de votre capacité d'étirement des ischio-jambiers. Ok? On fixe le centre du corps. Monte, descend, monte, descend, monte, bloque. On respire. On fixe bien, on peut tendre ici, d'accord? Si c'est trop facile, on allonge la jambe de sol. On fixe toujours bien sa hanche, périnée, abdos, on vient devant, on recommence. Expire, inspire, expire, inspire, expire, bloc. On fixe, inspire, inspire, ça vous restez le temps de votre capacité à maintenir le muscle. On revient, on le fait plusieurs fois selon vos possibilités, d'accord? Bien sûr, il y a une chose de l'autre côté. Donc je viens le placer de l'autre côté. Je fixe mon épaule, je fixe les hanches, mon dos, périnée, abdos. Je fléchis ma jambe, j'amène devant. Je fléchis la jambe si j'ai besoin. Je monte, je descends, je monte, je descends. À la troisième, je reste bloqué. Restez fixé. D'accord? Mettez une pause et faites-le à votre rythme. Ensuite, on vient se redresser. Et on va faire notre side bend, donc l'inclinaison sur le côté. Aujourd'hui, on va bloquer la planche. D'accord? Donc vraiment, je monte en planche, je redescends, je remonte en planche et je bloque ma planche. On fait un aller-retour et on bloque la planche. Pas d'inclinaison de face, pas d'inclinaison de côté, mais on va rester en planche. Donc là, votre position de base, vous commencez, ça fait un moment que vous suivez mes cours, vous connaissez à connaître le placement pour vos pieds et pour vos mains. Si ce n'est pas faisable, comme ça, vous placez ici. Si sinon, c'est sur l'avant-bras, c'est sur l'avant-bras. D'accord? L'idée, c'est que l'épaule soit correctement placée et le dos soit correctement placé. Je suis grandi, périnée, abdos, tout est serré. J'ai fixé dans mon dos, neutre cervical, neutre ventre.
thoracique et neutre lombaire. Je me place en planche, je reviens, je me place en planche et je reste. D'accord? On maintient sur quelques respirations. On redescend et on recommence. D'accord? Je fixe bien. Donc ça fait expire, planche, inspire, reviens, expire, planche et je respire. Expire, expire. Là vous restez selon vos possibilités. D'accord? Et ensuite vous redescendez et vous faites le nombre de répétitions que vous arrivez à faire. Quand ça suffit, vous changez de côté. Comptez le nombre de fois que vous l'avez fait d'un côté pour faire exactement le même nombre de l'autre côté. Donc je vais faire les options différentes de ce côté-là. Je me place ici, je me grandis, je place. D'accord? Une fois, deux fois, je bloque. Vous restez sur les options d'avant plusieurs fois. Ici, je me fixe. Toc, je place, je bloque. Deux fois, hein, bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure, deux fois. Et la deuxième, je bloque. Là, vous avez un nombre d'options qui vous permet à peu près de faire ce qu'il y a à faire. Donc faites la même chose de chaque côté pour bien vous équilibrer. Le twist de la colonne, alors aujourd'hui on va faire un twist un peu particulier. On va être plus rapide sur les mouvements de twist et il y aura un mouvement bloqué. Vous avez remarqué aujourd'hui on fait pas mal de mouvements bloqués, c'est l'idée de la séance. Donc si on a besoin d'une hauteur sous les fesses, on rajoute une hauteur sous les fesses. On place les épaules en arrière, le dos grandit, on serre le centre du corps. On grandit la colonne vertébrale. On va ouvrir les bras en rotation externe et on pince les omoplates. Là on est fixé, on est grandi. Ensuite on va faire un côté, l'autre et bloc d'un côté. Inspire, toc. On revient, ça fait expire, bloc. Respire, inspire, expire. Inspire, je reviens et on recommence. Expire, bloc. Inspire, expire, plusieurs fois. On revient. Expire, bloc. On redescend les épaules, on fixe bien à chaque fois. Et on reste. Et on revient. Tout le corps est fixé comme si vous étiez un bâton là au milieu. Toc. Et qu'on tournait au niveau de la colonne autour de son axe. Fixez le centre du corps, périnée, restez grandi, épaule en arrière, basse. Et à chaque fois, vous alternez le bloc d'un côté ou de l'autre. D'accord? Avec la respiration qui va avec. On met des petites pauses et on fait le mouvement quand on a bien compris qu'on arrive à bien le faire. On prend le temps. On va passer à la nage. Donc, quand je suis allongé de face, je rétroverse mon bassin et mon ventre n'écrase pas le sol. Je suis grandi au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Je me place, le dos grandi, fixé. J'allonge les bras, les jambes. Mais sur une nage classique aujourd'hui, pour enchaîner assez rapidement tous les mouvements. Je reste grandi, ici fixé. Je place mes épaules omoplates. Je décolle ou pas le buste, c'est vous qui gérez. Et ensuite, une fois qu'on a bien placé les omoplates, monte, descend, monte et bloque. Et là on reste. Après on commence sur place, monte, descend, monte et bloque. Et on reste. Et à chaque fois on alterne. Expire, bloque, inspire, expire. Place, expire, bloque, inspire. Et vous enchaînez. D'accord? Vous le faites plusieurs fois. On remonte un instant et on va étirer un petit peu son dos. Alors on se redresse, courage, on est presque au bout. On va finir par un qui est un peu difficile et le suivant aussi selon votre possibilité. On va faire quelques pompes, d'accord, selon vos capacités. Petit rappel pour les pompes, j'ai les mains au sol et je viens faire la rotation externe. C'est-à-dire que je viens tourner mes épaules pour amener mes biceps vers l'avant. J'essaie de ne pas être trop tendu dans mes coudes, je suis légèrement fléchi. Donc une fois que j'ai tourné mes biceps vers l'avant, je pousse les épaules vers les fessiers et je grandis le milieu du dos pour avoir un neutre au niveau des cervicales. Donc là j'ai le haut du corps bien fixé. Ensuite je viens rétroverser le bassin et aligner mon dos avec mes jambes. Mon dos, mes jambes, tout est aligné jusqu'à mes genoux. On reste sur les genoux. D'accord? Je suis fixé. Là, lorsque je vais fléchir, c'est mes épaules qui partent vers l'avant et mes coudes qui fléchissent, ce qui va me permettre de garder un avant-bras le plus vertical, d'accord, par rapport au sol. Je vous montre en étant en bas. Ici, mes mains sont au niveau de ma cage thoracique, pas au niveau de
de la poitrine, ils sont en dessous de la poitrine. Ce qui va me permettre d'être bien fixé au niveau de l'alignement poignet-coude. D'accord, qui doit rester aligné. Par contre, les épaules partent légèrement vers l'avant pour descendre et remonter. J'ai les bassins rétroversés, le dos grandit. Je fixe périnée abdos, je suis placé ici. Et là, je descends, inspire, je remonte à l'expire. Si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, vous faites des petits mouvements. Inspire, expire, inspire, expire. D'accord? Si vous voulez tester le démarrage du sol, juste pour la position de base, vous fixez et vous poussez les coudes vers le plafond, vous grandissez, vous appuyez dans vos genoux et vous essayez de remonter en étant grandi. J'inspire, j'expire. J'essaye d'avoir les avant-bras le plus verticaux possible. D'accord? Vraiment, coudes et poignets qui sont pratiquement au-dessus. Et je ne viens pas fléchir mes coudes vers l'arrière, je viens plutôt amener mes épaules vers l'avant. D'accord? Là, je suis vraiment sur l'arrière du bras, triceps et tout le dos. D'accord? Bien sûr, là, les pectoraux aussi. Je suis fixé quand inspire et expire. Et en fait, selon vos possibilités. D'accord? Vous tirez une nouvelle fois dans le dos. Et on va faire un dernier si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous restez ici pour tirer. Ça s'appelle le rocking, qui étire pas mal justement l'avant du corps. Okay. Donc, on vient se mettre de face, on fixe correctement le centre du corps, on ouvre ses épaules, je vais vous donner plusieurs options. On fléchit pour amener le talon vers la fesse et on attrape le coup de pied ou la cheville. L'autre aussi. Je pousse les jambes dans le tapis et j'ouvre ma colonne, ma cage thoracique. Je pousse dans les côtes dans le sol pour élever grâce aux muscles du dos. Et ensuite, mes jambes vont m'aider à ouvrir la cage thoracique. Je ne veux pas que vous appuyez sur votre ventre pour aller plus haut. D'accord? Ce qu'il faudrait essayer, c'est juste, sur l'option où je vous demande, d'ouvrir la cage thoracique. J'ouvre ma cage thoracique pour sentir l'étirement de l'avant du corps, sans que mes jambes ne décollent. Je ne creuse pas, je ne casse pas mes lombaires. Je suis toujours rétroversé. D'accord? Toc, toc. Le début du mouvement, c'est le dos qui fait le mouvement. D'accord? Je n'ai pas besoin des jambes. Et la deuxième partie du mouvement, j'étire. Donc j'expire et j'inspire. Et je recommence. J'expire et j'inspire. Si on ne peut pas attraper ses pieds, c'est pas grave. On se fixe ici. Soit on attrape les mains si c'est faisable, et on fait juste les mains. D'accord? Soit on tourne en rotation externe et on étire ici. Expire et inspire. Expire et inspire. Quand on a fini celui-là, on vient ici, on expire pour mobiliser sa colonne en enroulé. On déroule à l'inspire. On se redresse et on peut étirer un peu son dos. Je vous laisse faire vos étirements par vous-même. Il y a déjà quelques vidéos que j'ai faites pour ça, donc vous pouvez la regarder. Je ne mettrai pas de stretch sur cette vidéo. Merci à vous et puis on continue à faire des vidéos. J'essaie d'en faire à chaque fois. Et puis on se voit bientôt. On continue à booster son système immunitaire. Merci à vous.